les systèmes canadiens est très difficile pour les étrangers. Donc, vous là qui venez ici pour dire qu'on va venir s'amuser, là, c'est votre problème. Salut tout le monde, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo FAQ. Donc je vous ai demandé de me poser vos questions sur mon Instagram. Si t'es pas encore abonné à mon Instagram, je te le mets juste ici et mon Snapchat. Je demande souvent aux gens de me poser des questions là-dessus que je fais sous forme de vidéos. Donc comme nous sommes en confinement, on va s'occuper un peu. Donc voilà, si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne YouTube, je me présente. Je m'appelle Saraket Piloukoy Ouali. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et pour les anciens qui sont toujours au rendez-vous, merci vraiment beaucoup pour votre présence, pour vos j'aime, pour vos vues. Ça fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et surtout à vous abonner. Donc j'ai voulu faire quelque chose en plus de différent de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube. D'habitude j'ai fait des vidéos sur l'université de Sherbrooke, sur les étudiants étrangers. Je voulais un peu changer un peu de monde. Parce que voilà. Donc si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à rester connecté et puis let's go pour la vidéo. Donc comme je l'ai dit dans l'introduction, je vous ai demandé de me poser des questions. Donc j'ai toutes les questions ici. Donc je vais essayer d'y répondre de façon claire, j'espère. Donc la première question, qui dirais-tu à un parrain pour le conduire vers le Christ? Déjà moi premièrement ce que je ferais, ça serait de parler de Christ en premier au parrain. Ensuite ce que je ferais, je lui partagerais mon expérience, ce que le Seigneur a fait pour moi. Puis je lui expliquerais au père. Le confinement m'a fait perdre mon français. Je lui expliquerai l'amour que Dieu a pour cette personne, comment Dieu aime cette personne, la façon dont Dieu agit dans la vie d'une personne, comment Dieu... Je sais pas comment expliquer ça. Donc comme je dis, premièrement, je vais lui expliquer ce que le Seigneur a fait de bon dans ma vie. Deuxièmement, je vais lui expliquer l'amour de Christ dans la vie de la personne en question, combien Dieu l'aime, comment Dieu est miséricordieux. Ensuite, je vais partager mon expérience personnellement, puis l'inviter des fois à l'église avec moi pour qu'il commence à voir comment la vie chrétienne ça se passe. Puis voilà, puis lui montrer la Bible et ainsi de suite. Ça dépend vraiment de comment la personne païenne est engagée à vouloir connaître le Christ. Si la personne est vraiment engagée, c'est sûr que ça va être plus facile. Moi, je veux juste l'amener vers le Seigneur, je vais l'évangéliser, puis la suite, ça va être à lui de voir. La troisième question, pour changer, ça serait bien que tu fasses des vlogs, visite de coins de Montréal. Déjà, j'habite à Sherbrooke, donc je n'irai pas tout le temps à Montréal juste pour faire des vlogs. Mais c'est sûr que la prochaine fois que je vais y aller, je vais essayer de faire des vlogs. Merci pour la suggestion. Troisième question, comment vis-tu le confinement? J'ai vu le confinement normal, je suis avec ma soeur, c'est pas si plate que ça. On se réveille, on prie, on chante, on adore, on mange, on dort. C'est pas mal ça ma vie, mais comme j'ai des cours en ligne, je continue à suivre mes cours en ligne. Travailles-tu en dehors de tes études? Ben oui, je travaille. Mais avec le confinement, je suis au chômage. La prochaine question, je pense que je l'ai switché, mon là. Comment tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois mariée. Et oui, je me vois mariée. Travailler dans ce que j'aime, donc les ressources humaines. Puis habiter avec mon époux puis mes enfants. Combien de temps ça t'a pris pour faire tes papiers, donc les papiers administratifs, et aller au Canada? Moi, j'ai commencé mes affaires le plus tôt possible, donc je commençais à m'inscrire en 2016, en décembre 2016. Puis je commençais mes papiers administratifs dès que j'ai eu mon admission. Fait que moi, j'ai commencé mes affaires vraiment tôt. La prochaine question, I love you. Love you too. Je sais de qui c'est.
Quels sont tes projets d'avenir? Très bonne question. Mes projets d'avenir en ce moment, je suis en train de finir mon baccalauréat. C'est mon premier projet. Ensuite, ça serait de trouver un emploi dans mon domaine. Pour me marier. Retrouver ma famille. Continuer à adorer Dieu, vu ma vie chrétienne. Mes projets, comme je vous l'ai dit, finir mes études, travailler, me marier. Et that's it. Quel conseil peux-tu donner aux personnes qui veulent immigrer au Canada? Ça serait de commencer vos papiers le plus rapidement possible. Puis cette question qui me revient tout le temps dans les courriels. Oui, l'immigration fonctionne toujours. Donc ne vous arrêtez pas. C'est parce qu'il y a parce qu'il y a le mot là que forcément l'immigration ne travaille pas. Non, tout fonctionne. Merci. Que penses-tu des femmes qui restent avec des hommes qui les battent? Oupélé! J'ai rien à dire. Désolée, j'ai rien à dire. Quelle est la chose la plus importante dans une relation amoureuse? Mon Dieu, vous voulez me faire vieillir sur YouTube? Moi, ça va être la fidélité, la confiance, l'amour et la patience. D'autres questions? Ok, la fille m'a posé quelques questions comme ça. Désolée. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup à toi aussi. Est-ce que les... je vais mettre les mots. Je vous rassure nos demandes d'admission, comme je vous l'ai dit, non. Continuez vos demandes. Ne vous arrêtez pas. Bonjour, je voulais savoir quelle somme il te faut pour montrer sa capacité financière. Je me rappelle pas. C'est sur le site du gouvernement, mais utilisez Google s'il vous plaît, merci. Comment ne pas tomber dans la dépression de la solitude quand tu vis loin de tes parents? Déjà, moi j'ai la chance, je vis avec ma soeur, fait que c'est moins pire. Mais moi, ce que je conseillerais au monde, ça serait... moi déjà je sors pas, fait que je fais pas grand chose, juste sachez ce que vous êtes venu faire ici. Ne vous laissez pas emporter par la vie d'ambiance de jeunes étudiants, de tout le monde qui fait la fête. Sachez ce que vous êtes venu faire ici. C'est sûr qu'en tant qu'étranger, c'est très difficile le système canadien ici. Je vous le répète, le système canadien est très difficile pour les étrangers. Donc vous là qui venez ici pour dire qu'on va venir s'amuser, là c'est votre problème. Quand vous venez ici, sachez ce que vous voulez. Autre chose, déjà avoir une église, c'est sûr que avoir une église pour aller prier tous les dimanches, ça va un peu te sortir de la solitude. Voilà, je peux pas vraiment te conseiller tant que ça parce que moi j'ai vis avec ma soeur depuis que je suis arrivée. Fait que je n'ai pas vraiment vécu la solitude quand on arrive tout seul. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. Les restes de questions, c'est des questions un peu trop... En tout cas, on va y aller. Pareil. J'aimerais savoir quoi apporter lorsqu'on immigre au Canada en provenance d'Afrique. Ça dépend. Est-ce que c'est pour la session d'hiver? Est-ce que pour la session d'automne? Déjà pour l'hiver, si tu viens en hiver, je te conseille de ne rien amener, à part peut-être un manteau, un seul manteau que tu achèterais. Parce que moi, je vous conseille d'acheter les manteaux ici, une fois arrivé ici. Parce que les manteaux d'ici sont vraiment faits pour l'hiver canadien. Fait que c'est un peu plus chaud. Moi, je me rappelle, l'erreur que j'ai faite, c'est que je suis arrivée ici avec un manteau que j'avais déjà acheté en Afrique. Donc, c'était vraiment pas si chaud que ça. Fait que, mais sinon, si tu veux, je ferai une vidéo sur les affaires à avoir en hiver. Mais comme les choses que tu peux amener ici, ce sont tes vêtements déjà de base. Tes vêtements. Faut pas ramener trop de trucs parce que moi, je me rappelle, j'ai ramené trop d'affaires puis après j'ai regretté. Faut pas ramener trop de trucs. Ramène pas des affaires de cuisine, ça sert à rien, tu vas en acheter ici. Ramène peut-être des draps de lit.
Ça dépend du lit que tu veux. Est-ce que c'est un lit double que tu vas acheter ici? Est-ce que c'est un lit simple? Mais ramène quand même des draps, des serviettes pour quand tu te douches, là. Des vêtements, tout ce qui est hygiène féminine. Voilà. On ne ramène pas de choses de maison, à part peut-être je sais pas. Je te conseillerais juste de ramener des draps pour la chambre. Puis c'est tout. Voilà. J'espère que ça va aider en tout cas. Puis la prochaine question et la dernière, parce que les autres c'est un peu trop vie privée. Après les études à Sherbrooke, quand tu restais au Québec ou retourner au Congo? Je ne sais pas, ça dépend d'où le Seigneur va m'amener. C'est sûr qu'après mes études, je vais demander la volonté de Dieu. C'est vraiment lui qui décide où il m'amène. Mais je n'ai pas encore vraiment pensé par rapport à ça, si je voulais aller retourner au Congo ou rester ici. Mais comme je vous l'ai dit, moi c'est sûr que j'aime bien le Canada. La seule chose qui peut-être m'empêcherait de rester, ça serait l'hiver. Mais sinon ça reste un très bon pays. Les gens sont de mentalité différente de l'Afrique. C'est vraiment un très beau pays. Mais voilà, je sais toujours pas si je vais retourner au Congo. Mais voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a quand même plu. Puis voilà, connectez-vous sur mon Instagram, posez-moi des questions. Pas des questions trop privées, s'il vous plaît, parce que je ne me vais pas exposer ma vie privée sur YouTube. Je tiens à vous le prévenir, donc ça sert à rien de me poser des questions si je suis fiancée, si j'ai un copain, ça reste ma vie privée, puis je préfère la garder privée. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai eu une question par courriel. Une personne veut savoir dans le fond comment ça se passe dans les cours, dans les salles de classe, comment le déroulement de cours et tout. Donc je vous reviens avec une vidéo là-dessus dans quelques jours. Sinon, d'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous protège, soyez toujours en prière. Nous sommes dans des moments de faim. Concentrez-vous dans la prière, c'est super important. Et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, vous et votre famille. Que cette épidémie dans laquelle nous traversons, que nos familles soient couvertes par le sang de Jésus-Christ. Mais on n'oublie pas la prière, c'est super important. Donc on se dit bye bye, ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, partagez la vidéo, likez la vidéo. Ciao, bye.